Choulin, Daf Kuf Kav Zayin, on va commencer par Kuf Kav Vav Amud Bet, au milieu de la page, la Mishnah. Betzat Asheretz Hamerukemet Tehora, Nikva Kol Shehu Tameh. Ici, on est en train de parler de la Toum'a du reptile mort. La Torah nous a énuméré 8 sortes de reptiles que si on les touche, une fois qu'ils sont morts, on devient tamé. Et là, dans cette Mishnah, on nous apprend que même l'œuf qui contient un petit reptile qui est en train de se former à l'intérieur, donc à l'état embryonnaire, eh bien, c'est métamé également. Bien que il n'est pas à l'extérieur, on ne l'a pas touché physiquement, on n'a touché que la coquille de l'œuf de ce reptile, eh bien, on pourrait devenir tamé, mais pas tout le temps. De quoi cela dépendrait? S'il y a un nekev, c'est-à-dire, s'il y avait un trou dans la coquille, ce qui fait que le shomer n'est pas complètement shomer, il y a un accès possible, même avec un cheveu. Si je prenais un cheveu que j'introduisais dans le trou qui est dans la coquille, et je peux toucher le reptile en cours de formation qui se trouve à l'intérieur de l'œuf, ça s'appelle reptile mort accessible. Et donc même si je n'ai touché que la coquille, je suis tamé. Mais si la coquille elle est hermétique, alors celui qui touche la coquille, il est tahor. Répétons, Betzat Asheretz, un œuf de reptile, Ameru Kemet, qui est en voie et en cours de formation. Il y a un reptile à l'intérieur. Tehora, celui qui touche la coquille, il est tahor. Nikva Kol Shehu, tamé. Mais si il y a un petit orifice dans la coquille, qui permet l'accès même avec un cheveu pour toucher le reptile qui est à l'intérieur, tamé. Maintenant, la Mishnah va nous parler de Achbar. Achbar, le rat, ça fait partie des 8 reptiles, les 8 rampants dont a parlé la Torah dans Parashat Shemini en nous disant que une fois qu'ils sont morts, celui qui y touche devient tamé. Mais Achbar, il existe 3 sortes de Achbar. Il y a Achbar ha'aretz, Achbar ha'maim et Achbar min ha'adama, c'est-à-dire une créature très très spéciale, c'est que le Achbar se crée et se forme de par la terre. Il existe des rats qui naissent par la terre elle-même, certainement dans des conditions climatiques très particulières, mais Rashi nous dit que c'est semblable à quoi? À des petits vers qui vont se créer par la putréfaction des fruits ou de la viande. Vous mettez de la viande, par exemple, dans la terre, et bien après un certain temps, vous avez plein de vers. Donc, il existe une possibilité de créatures animales à partir d'éléments végétaux ou minéraux. Alors, quel est le din de ce Achbar quand il est mort? Normalement, un Achbar qui est mort, si je le touche, je deviens tamé. La Mishnah nous dit Achbar shehetzio basar vehetzio adama hanogea babasar tamé ba'adama tahor. Rabbi Yehuda Omer afanogea ba'adama shekeneged abasar tamé. Quel est le din si on touche non pas un achbar classique qu'on connaît, un rat de ville, un rat de ville ou un rat normal que j'appellerais un rat terrien, terrestre, un rat terrestre terrien. Celui-ci, vadaï qu'il est métamé si je le touche. Mais qu'en est-il de ce rat qui s'est formé par la terre? Et il est en voie de formation, et en cours de formation, il est mort. Maintenant, celui qui touche la partie bassar, il y a une partie bassar et une partie adama. Et maintenant, je peux toucher la partie bassar, je peux toucher la partie adama. Est-ce que je serai tamé? Tanakama dit, celui qui touche la partie bassar, il est tamé. Celui qui touche la partie adama, il est tahor,
car la terre n'est pas métamée. Rabbi Yehuda dit, même celui qui touche la partie Adama qui est en face du Bassar, eh bien il est tamé. La Gemara nous dit, la Gemara maintenant va se rapporter non pas au din du Achbar, le rat, mais au din du reptile qui est dans l'œuf. Gemara. Tanu Rabanan hatemeim les rabot betzat hasheretz vekulit hasheretz. Yachol afilu lorikma Talmud lomar hasheretz. Masheretz sherakam af betzat hasheretz sherikma. Déjà, on nous précise d'où on apprend le din que celui qui touche un œuf peut devenir tamé. Alors c'est déduit du He Hayedia, l'article défini. La Torah aurait pu écrire Ele temeim lachem bechol hasharetz kol anogea bahem bemota mitma ad ha'erev. Pourquoi la Torah écrit kol Ele hat temeim, le He Hayedia, c'est pour inclure l'œuf. Pas seulement le reptile mort et métamé, mais même l'œuf. Les rabot betzat hasheretz. Yachol afilu lorikma. Alors quoi? Même un œuf qui est vide, où il n'y a pas à l'intérieur de l'œuf un embryon de reptile, juste un œuf, en le touchant, on est tamé? Non, c'est uniquement un œuf qui contient un embryon de reptile. D'où je le sais? Parce que c'est écrit Atemeim lachem bechol hasharetz. Hasharetz, ma'asheretz. De la même façon que le sheretz, c'est un reptile déjà formé, ainsi l'œuf doit ressembler au sheretz qui est déjà formé. Ça veut dire qu'il y a un embryon à l'intérieur. Après ça, la Braïta continue et elle nous dit Yachol afilu lo nikvu. Ok, quand il y a un reptile à l'intérieur, un embryon dans l'œuf, celui qui touche l'œuf, il devient tamé. Quoi, dans tous les cas de figure, même si la coquille elle est hermétique? Non. Yachol afilu lo nikvu, Talmud lomar, hanogeya itma, et she'efshar liga tamé, ve'et she'i efshar liga taor, ve'kama nekivata kehut as-se'ara, she'efshar liga kehut as-se'ara. Alors on te dit que non. Quand est-ce que tu es tamé? Que si tu as touché le reptile lui-même. Mais on vient de te dire que, pas seulement le reptile lui-même, même la coquille. Alors comment tu peux concevoir que il faut que tu touches le reptile et tu es tamé en touchant la coquille? Alors décide-toi. Réponse, en touchant la coquille où se trouve un reptile qui est accessible parce qu'il y a un trou dans la coquille, alors cette coquille, elle est métama. Je répète, un œuf, où il y a un petit trou, qui permet de faire entrer un cheveu. Et ce cheveu permet de toucher le reptile, l'embryon de reptile qui se trouve à l'intérieur. Dans ce cas, si tu touches l'œuf, tu es tamé. Je la prends de Ele hatemeim les rabot et abetzim. Mais quel betzim? Dafka un betzim shel sheretz, où il y a dedans un sheretz. Et dans tous les cas de figure, non, ça dépend. Si l'œuf est hermétique ou il y a une perforation. S'il y a une perforation qui te permet d'être nogeya reptile, alors même si tu es nogeya que coquille, tu es tamé. Bon. Maintenant, la Gemara nous dit Achbar shehetzio adama vehetzio basar. Parlons maintenant de cet être bizarre, ce Achbar étrange, qui est fabriqué par la putréfaction de la terre, qui permet la formation et la constitution d'un rat. Achbar Amar Rabbi Yoshua ben Levi, vehu sheishritz al pene kulo. Ika dematne la asefa. Rabbi Yehuda Omer,
Af hanogea ba'adama shekeneged basar tameh. Amar Rabbi Yoshua ben Levi ve'hu sheishritz al pene kulo. Je répète. Amar Rabbi Yoshua ben Levi ve'hu sheishritz al pene kulo. On a deux versions quant à la précision de Rabbi Yoshua ben Levi. Que voulait-il dire quand il a dit ve'hu sheishritz al pene kulo? Quand est-ce que ce arba qui est hetzio basar ve'hetzio adama et métamé en touchant le bassar, c'est seulement si le bassar était sur toute la longueur du arba. Mais s'il était comme, par exemple, tête et queue, la moitié du corps qui va vers la tête, cette moitié-là, elle est bassar, et l'autre moitié, elle est afar, dans ce cas-là, même si tu touches le bassar, tu n'es pas tamé. Alors de quoi on parle? On parle d'une formation de Achbar qui est Hetzio Bassar, Hetzio Adama, mais qui va sur toute la longueur. Soit la partie supérieure, soit la partie inférieure du corps du Achbar. Mais en tout cas, il faut que ça aille de la tête aux pieds. Si on a toute une forme de Achbar charnelle, la partie charnelle, elle est entièrement formée sur toute la longueur, c'est seulement au niveau de l'épaisseur que j'ai une partie qui est afar. Quand je regarde de profil, je vois en haut il y a du afar, en dessous il y a du bassar de la tête aux pieds, ou l'inverse. En dessous c'est du afar, au-dessus c'est du bassar de la tête aux pieds. C'est là que je dirais qu'en touchant la partie charnelle, il devient tamé. Pourquoi? Parce que tu as ici un reptile mort. Mais si il n'est qu'à moitié, dans le sens où il n'y a que la partie tête qui est formée, l'autre partie du ventre et des pieds, il n'y a pas, c'est que du afar. Alors c'est même pas un akhbar. Pourquoi s'il est mort et que tu le touches, tu vas devenir tamé? Pour devenir tamé, il faut qu'il s'appelle premièrement akhbar, deuxièmement qu'il est mort. Alors d'abord qu'il s'appelle akhbar, il n'est pas encore akhbar. Donc il faut, pour qu'il puisse communiquer de la Toum'a, qu'il soit déjà formé sur toute la longueur. Ve'hu sheishritz al pene kulo. Tu as un chéretz entier. Mais si c'était formé la moitié soit supérieure du corps, soit la moitié inférieure du corps, c'est-à-dire soit la tête, soit les pieds, on n'a qu'une partie qui est formée, tu n'as même pas une forme de akhbar ici. Si tu n'as pas une forme de akhbar, comment tu vas être tamé en le touchant? Même si tu touches la partie charnelle, tu es tahor. Ça, c'est la première version, selon laquelle Rabbi Yoshua ben Levi est venu restreindre la Toum'a du bassar. On avait cru que celui qui touche le bassar, il est tamé, c'est dans tous les cas de figure. Il vient, Rabbi Yoshua ben Levi, et restreindre ce hiddouche. Il dit non, c'est seulement si le bassar, il est alpene kulo. Mais on a une deuxième version, Ika de matnela asefa. Rabbi Yehuda, il se rapporte au cas de la sefa, à savoir celui qui touche la partie adama, pas la partie bassar. Rabbi Yehuda Omer, afanogea ba adama, shekeneged abassar tameh, amar Rabbi Yoshua ben Levi, ve'hu sheishritz al pnei kulo. En fait, il se rapporte au hiddouche de Rabbi Yehuda, qui a dit que, pas seulement lorsque tu touches le bassar, tu es tamé, mais même quand tu touches le afar, la partie adama, tu es tamé. Là, Rabbi Yoshua ben Levi dit, attention, c'est vrai que Rabbi Yehuda a élargi l'éventail de la Toum'a, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est seulement dans le cas, quand je touche le adama, je suis tamé, que dans le cas où la partie bassar, elle est entière, sur toute la longueur du rat, de la tête aux pieds. Donc, puisqu'on a une partie charnelle qui est entière, alors la partie terre, la partie adama, qui est aussi sur toute la longueur, d'après Rabbi Yehuda, si tu la touches, tu deviens tamé. Mais dans la mesure où c'était moitié-moitié, tête et queue. La moitié charnelle, c'est du côté de la tête. La moitié adama, c'est du côté des pieds, côté de la queue. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda est d'accord que si tu touches la partie adama, tu es tahor. Quand est-ce qu'il a dit que si tu touches la partie adama, tu es tamé?
C'est seulement lorsqu'on a au moins en face de la partie Afar, sur toute la longueur, une partie charnelle. Là, on a Akhbar qui s'est formé. La Gemara nous dit quel est le résultat des courses, quelle est la différence entre la première version et la deuxième. Man de matnela recha kotcheken asefa. Celui qui dit que le chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que Tanakama a dit que celui qui touche le bassar, il devient tamé, celui qui touche le bassar, à plus forte raison, à Sefa, pour Rabbi Yehuda qui a dit que celui qui touche la Adama, il devient tamé, à plus forte raison qu'il est tamé. Vous entendez? Rabbi Yoshua ben Levi dit que Hishrit alpene kulo. Si tu me dis que dans la Recha, que Rabbi Yoshua ben Levi te dit que il faut toucher le bassar d'Afka imishritz alpene kulo, à plus forte raison que pour la Adama, il faut qu'il soit ishritz alpene kulo. Au moins. Man de matnela asefa, avala Recha, falgav de lo ishritz alpene kulo. Mais celui qui dit que Rabbi Yoshua ben Levi se rapporte à Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, de quoi il a parlé? De celui qui touche la Adama. Alors là, il y a une exigence. Quand est-ce que Rabbi Yehuda te dit que celui qui touche Adama, il est tamé? C'est seulement lorsque la partie Bassar, elle est alpene kulo. Mais pour Tanakama, qui a dit que celui qui touche le Bassar, il est tamé, Nachon, pas besoin que ce soit alpene kulo. Nachon. Même si c'était tête et queue, il est tamé. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette notion-là de Akhbar chez Hetzio Bassar ve Hetzio Adama. D'où apprend-on son statut? Le din de Tum'a. On va répéter. Il y a trois sortes de Akhbar. Il y a le Akhbar à Aretz, il y a le Akhbar à Maïm, et il y a le Akhbar chez Notzar Mina Adama. Le Akhbar normal, classique. Le Akhbar qui vit dans l'eau. Et le Akhbar qui est né, qui se constitue à partir de la terre. La Baraïta, maintenant, va nous présenter toutes sortes de formules possibles en analysant les psukim et pour nous démontrer finalement pour quelle raison on a décidé que le Akhbar qui est Hetzio Afar et Hetzio Bassar Metame. Tanu Rabanan, Mitor Sheneemar Akhbar, Shomea Ani, Afilu Akhbar Shebayam, Sheshemo Akhbar. La Torah me dit, Veze lachem atame basheretz ashoretz ala aretz hacholet ve'achbar ve'atzav lemineu. Voici ce qui est tamé de parmi les reptiles qui rampent sur la terre, le choled, la belette, achbar, le rat, hatzav, la tortue, c'est comme ça qu'on le traduit aujourd'hui, les mineu, toutes sortes de familles de tortues, et on verra quelles sont les différentes familles. Qu'est-ce que la Torah a voulu inclure par le mot les mineu? Tanu Rabanan, mitor sheneemar achbar, shomea ani afilu achbar, shebayam, sheshmo achbar. A priori, nous dit la Gemara, lorsqu'on lit le mot achbar, a priori, ça vient inclure n'importe quel achbar, même achbar, shebayam, le rat aquatique. Mais, vedinhu, la logique veut que non, qu'il est tahor. Puisque time bahulda, vetime ba'achbar, mahulda min hagadel ala aretz, af achbar min hagadel ala aretz. La Braïta nous dit que, en effet, on ne peut pas considérer
que le Achbar Shebayam puisse communiquer de la Tum'a, puisque la Torah l'a juxtaposé au Choled. Choled, c'est un être qui n'existe pas dans l'eau. On le verra que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé sur terre, il a créé dans l'eau. Dans la mer, on retrouve des êtres qui sont tout à fait semblables et similaires à leurs confrères sur terre. À cause du nom. Hein? Ils ont le même nom. Ils ont le même nom et la même forme. Par exemple, le phoque. Le phoque, ça s'appelle Kelev Shebayam. Il y a le poisson-chat. Le poisson-chat. Mais il ne faut pas rechercher. Hein. Alors, nous avons Kol ma sheyesh bayabasha, yesh bayam. Sauf lequel? La top. La top. Hulda. Hulda. Comment ça s'appelle? Holed, dans la Torah. Haled, ouais. Et la racine, c'est Haled, comme la Gemara va nous dire. Ha'azinu kol yoshve Haled. Donc, la terre porte le nom de terre sur le nom de la belette, la taupe, qui, elle, n'existe que sur terre et pas dans l'eau. Elle est devenue la référence de la terre, c'est pour ça que la terre s'appelle Haled, sur le nom de Hulda, de Holed, qui n'existe pas dans l'eau. Donc c'est spécifique à la terre. Alors, puisque la Torah a juxtaposé dans la liste des reptiles, elle a juxtaposé Achbar à Holed, alors je dirais que de la même façon que Holed, c'est forcément une créature terrestre et en aucun cas aquatique, ainsi le Achbar dont parle la Torah, elle fait certainement allusion au Achbar terrestre et pas au Achbar aquatique. D'accord? Mais la Braïta te propose une autre démarche, une autre approche. Oh, kelach le dererzu. Va peut-être vers le chemin que je vais t'indiquer. Timé behulda ve timé be'achbar. Ma hulda, kol sheshma hulda. Af achbar, kol sheshemo achbar. Afilu achbar shebayam, sheshemo achbar. Je peux te dire que, au contraire, faut pas comparer Holed et Achbar dans ce sens, que comme Holed, il n'y en a que sur terre, ainsi le Achbar en question, c'est uniquement le Achbar terrestre. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut te dire, Holed et Achbar, c'est pareil. Quand on te dit que le Holed, il est tamé, quand il est mort, c'est toutes sortes de Holed, tous les Holed qu'il y a sur terre, eh bien, ils sont tous tme'im, sans exception. Ainsi, le Achbar, ils sont tous tme'im, sans exception. Tous les Achbarim qui existent, il y en a où? Dans l'eau, dans la mer, il y en a sur terre, ils sont tous tamés. Alors maintenant, si je vais d'après la logique, le din, la logique, c'est ça din. Din, c'est toujours diyun. C'est un jugement, une réflexion intellectuelle, c'est un jugement. Si je réfléchis, eh bien, je peux aller dans ce sens, je peux aller dans l'autre sens. Si je vais dans le premier sens, qu'est-ce que je dis? Le Achbar Shebayam Tahor. Si je vais d'après la deuxième approche, le Achbar Shebayam Tamé. Alors moi, maintenant, je ne suis pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que je fais? Alors on te dit comme ça, Talmud Lomar, Al Haaretz. La Torah, elle vient te sortir du doute, du safek. Arrête d'avoir des dilemmes. Ton dilemme, il est légitime. Mais moi, la Torah, je viens de t'éclairer l'esprit. Sache une chose. Le achbar aquatique n'est pas métamé. D'où on le sait. Où est-ce qu'on voit que la Torah nous a enseigné cela? Parce qu'elle a écrit le mot hasharet, ala haaretz en plus. Je répète. Vezelachem atame, basheretz, hashoretz, ala haaretz, haholed ve'achbar ve'atzav lemineu. Elle te dit clairement al haaretz. Donc qui dit al haaretz? Sur terre. La Gemara dit I al haaretz. Yachol al haaretz yetame. Yarad layam lo yetame. C'est-à-dire, qui te dit que al haaretz, ça vient m'indiquer une espèce. L'espèce du rat terrestre, c'est lui qui est métamé, mais le rat aquatique, qui ne vit pas à la haaretz, celui-ci n'est pas métamé.
Qui te dit que c'est ça l'intention de la Torah? Peut-être que la Torah, quand elle a écrit le mot ala haaretz, a voulu te parler des circonstances. Ça veut dire, dans quelles circonstances, quand je touche un rat terrestre, je suis tamé, que si je l'ai touché sur terre. Mais ce même rat, s'il est descendu dans l'eau, il est mort dans l'eau et je l'ai touché, peut-être que dans l'eau, il est tahor, je le touche, je suis tahor. Pourquoi? Parce que la Torah m'a écrit ala haaretz. Si j'ai touché le rat mort sur terre, là je suis tamé. Mais si j'ai touché le même rat terrestre qui est mort, mais seulement il est mort dans l'eau, moi je suis maintenant dans l'eau, je le touche, peut-être que je suis tahor. Peut-être qu'il s'agit de l'espace et non pas de la création, non pas de l'espèce. On ne parle pas de l'espèce, mais de l'espace. Ça veut dire l'espèce aquatique. Il y a Choliot qu'il est tahor. Pardon. Il y a Choliot qu'il est tamé. Excusez-moi. Il y a Choliot que l'espèce aquatique est tamé. Mais même celui de la terre, il n'est tamé que sur terre. Mais c'est pas un raisonnement, ça. Hein? Ça tient pas. Ça peut pas tenir. Talmud lomar ha-shoretz, kol makom she-shoretz. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Ha-shoretz, kol makom she-shoretz. Ça veut dire que la Torah, elle a écrit Vezelachem atame ba-sheretz, ha-shoretz ala haaretz. Le verbe ha-shoretz ala haaretz, ça veut dire peu importe où est-ce qu'il est, sur terre ou dans l'eau, dans tous les cas de figure, il est métamé. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu exclure par le mot ala haaretz? Arbar shebayam. Donc, on a exclu Arbar shebayam par le mot ala haaretz. On n'aurait pas dit ala haaretz. On aurait dit simplement. Nachon. Ashoretz, chol asheretz. Et pourquoi est-ce que on a écrit ala haaretz pour exclure Yam? Pourquoi je ne dirais pas que ala haaretz, c'est circonstanciel? Quand tu es sur la terre, à ce moment-là, tu es tamé si tu l'as touché, mais si tu étais dans l'eau, tu es tahor. Pourquoi tu ne dirais pas? Non, parce que c'est écrit ashoretz. Ashoretz, ça veut dire dans tout, n'importe où. Ce sheretz qui est shoretz, n'importe où, il est métamé. Alors, qu'est-ce que vient me dire ala haaretz? M'exclure le arbar shebayam. Comment? Oui. Oui. Hein? Dès qu'il bouge. Dès qu'il bouge, ça s'appelle qu'il est shoretz. Oui. Dans l'eau, un poisson, ça bouge, donc c'est shoretz. Le reptile, c'est du reptile qu'on a parlé de shoretz. Les reptiles nagent dans l'eau, ils nagent aussi, de la même façon. Oui, on a des shratzim dans l'eau. On a sheretz hamaim. Mais ceux-là, ils nagent. Je vous lis le Rashi. Je vous lis Rashi. À Shoretz. Regardez Rashi. Le premier Rashi de la page. Ha-Shoretz, Havalel memar vezelachem atame besheretz haaretz. Uktiv besheretz ha-Shoretz ala haaretz, aitarle ha-Shoretz. C'est quoi aitarle ha-Shoretz? Le mot ha-Shoretz, il est en plus, l'hydroche. Kol makom shou yachol lishrotz, lirchosh velanua, ve'are af bayam ushat, achbar haaretz. Vous entendez? Le achbar haaretz, il nage même dans l'eau. Il rampe dans l'eau. Il car, Rashi a donné les deux. Il a utilisé le verbe nager, chat, et il a aussi utilisé le verbe shoretz, rohesh, la noire. 4 verbes pour dire la même chose. C'est-à-dire que là, il nous a laissé aucune possibilité de se tromper. Donc, le Aitar le Hashoretz hidrosh, kol makom shu yachol lishrotz, lirchosh, vela noa, ve'are af bayam hushat, achbar haaretz. Hilkach, al kor hachal haaretz, le min haaretz ou de'ata, ve'lav le maoute, yarad layam. Donc, ça vient nous exclure l'espèce aquatique et non pas exclure le rat terrestre qui est descendu dans l'eau et il est mort.
La Braïta continue son travail d'examen. Elle l'examine. Quand tu me donnes des halachot, je suis pas prêt à les accepter comme ça, telles quelles. Faut me convaincre. Tant que j'ai d'autres hypothèses, je peux te proposer d'autres façons d'analyser le pasouk, eh bien, je suis pas convaincu par ton analyse à toi. Voilà comment je te propose. O eno ela hashoretz kol hamashritz yetame she'en mashritz lo yetame. Otzi achbar shehetzio basar vehetzio adama she'eno pare verave. Je peux te dire que le mot hashoretz, à partir duquel tu m'as déduit que même le achbar haaretz, dans l'eau, il est métamé, parce que même dans l'eau, il est shoretz, moi je te dirais que non. Hashoretz ne parle pas du tout de ce achbar classique qui est descendu dans l'eau. Je te dirais qu'il vient exclure le achbar qui a été créé par la Adama. Ce fameux achbar bizarre qui est constitué par la terre elle-même, qui produit un achbar comme les fruits pourris produisent des vers de terre, eh bien, ce achbar-là, si je le touche quand il est mort, est-ce que je suis tamé, oui ou non? Peut-être que c'est cela qu'on est venu nous exclure, qu'il n'est pas métamé. D'où je l'apprends? Hashoretz. Le mot hashoretz, ça veut dire reptile qui rampe, mais ça peut aussi vouloir dire fécondation. Ubne Israël parou, vaishretsu, vairbu, vayatzmu, bim od meod. Donc lorsqu'on nous parle de multiplication, de prolifération, n'est-ce pas? Ça s'appelle shoretz. Donc, il y a des rats qui sont issus d'une fécondation normale par accouplement du mâle et la femelle, et il y a le achbar qui est constitué par la putréfaction de la terre qui produit ces achbarim. Alors peut-être que la Torah, quand elle a employé ce verbe, de Vezelachem atame bechol hasheretz hashoretz ala haaretz, le verbe hashoretz ici, il ne faut pas le traduire par ramper, mais il faut le traduire par multiplier, comme Ubni Israël parou vaishretsu. Et donc on vient justement t'indiquer que laquelle espèce de achbar peut communiquer de la Toum'a quand ce reptile est mort, c'est seulement lorsqu'il est c'est un achbar classique, normal, une créature normale. Mais cette créature bizarre, qui est le achbar ha'adama, qui est constitué par la terre, qui se transforme comme un ver de terre qui se crée par la putréfaction, eh bien, peut-être celui-ci n'est pas métamé du tout, parce qu'il n'est pas shoretz, il n'y a pas de fécondation. C'est comme des poux qui naissent de par la putréfaction du corps. Comment? Mais même quand il est complètement fini, il ne devrait pas être métamé. Même s'il est shoretz, même s'il rampe. Je répète, shoretz, il y a deux homonymes. Shoretz et shoretz. Pièce et pièce. Pièce de monnaie, une pièce, une chambre. D'accord? Alors la Braïta pose la question, elle dit, pourquoi tu comprends que hashoretz ici, ça veut dire ramper? Mais peut-être qu'ici, shoretz, ça veut dire se multiplier par un accouplement de mâle et femelle. Et donc ça exclut le achbar qui n'est pas issu de cette fécondation. Il y a deux cas de figure. Ce même shoretz qui n'est pas issu de fécondation et qui est issu de la terre, tant qu'il n'est pas rampant, il n'est pas considéré comme une brillade. Non. Pourquoi non? Non. Un reptile, même dans l'œuf. Un reptile dans l'œuf, il a rampé? Parce que c'est une brillade. Oui, mais il n'a pas rampé. Mais il n'a pas été encore shoretz. Il est shoretz dans le sens où on interprète shoretz par incubation. Non. Non. Sheretz. Il est sheretz dans l'absolu. C'est un sheretz qui est dans l'absolu et qu'il a potentiellement la possibilité d'être shoretz. C'est pour ça qu'il s'appelle sheretz. Pourquoi un sheretz s'appelle sheretz?
Pourquoi il porte ce nom? Ce qui rend, En général, et quand il est dans l'œuf, quand il y a écrit Shores à la regarde, et Haaretz, quand il est dans l'œuf, dans regarde, à la Haaretz. dans l'œuf, il rampe dans l'œuf? Non, il s'appelle Sheretz. Et celui qui touche l'œuf, il est tamé. Comment ça se fait? Parce que Shoretz, c'est ce qu'il fait d'habitude, et c'est ce qui lui a donné son nom. Mais maintenant, la Gemara, ce qu'elle nous propose, la Braïta, c'est une autre traduction, qui n'a rien à voir avec le Sheretz classique. Ou Bnei Israël paru vaishretsu. Alors maintenant, dit la Gemara, si tu donnes cette traduction, alors je t'ai complètement déstabilisé ce que tu m'as avancé précédemment. Qu'est-ce que tu m'avais dit précédemment? Que le achbar de terre, s'il descend dans l'eau, c'est sûr qu'il est métamé. D'où tu le sais? Hashoretz ala aretz. Mais elachem atame, hasheretz hashoretz ala aretz. Ce sheretz-là, qui est ala aretz, même quand il est dans l'eau, il est métamé. Pourquoi hashoretz? Même dans l'eau, il est shoretz. Il nage même dans l'eau, ce achbar à aretz. Alors, qu'est-ce qu'on vient exclure dans ala aretz? C'est pour te dire, davka, l'espèce terrestre, et pas l'espèce aquatique. La Gemara dit, ma pitom. C'est de là que... Le mot hashoret, c'est comme ça que tu l'as compris? Que le achbar classique qui descend dans l'eau, puisqu'il est shoretz dans l'eau, il est métamé? Pitom. Moi, je peux te dire que hashoret, ici, ça vient... C'est pas du tout... faut pas traduire par rampant. Shoretz, c'est pulluler. Shoretz, ce sont ceux qui sont issus de fécondation. Mashritz. Oe noela hashoretz, kol ha-mashritz yetame. Shen mashritz lo yetame. Ve'otzi achbar shehetzio basar ve'hetzio adama she'eno pare verave. Il n'y a pas de piria verivia de mâle et femelle dans ce achbar qui est né de la terre. Et donc celui-ci, peut-être qu'il n'est pas métamé. Et c'était cela, ce que la Braïta, ce que la Torah a voulu nous enseigner peut-être. C'est une remise en cause de l'axiome de base qu'on avait eu précédemment. Alors la Gemara, ou plutôt la Baraïta, répond Vedinhu, Time behulda, Vetime be'achbar. Ma hulda, kol sheshma hulda, af achbar, kol sheshmo achbar. Abi achbar, shehetzio basar, vehetzio adama. Okelar le dererzu. Ma hulda paraverava, af achbar, pareverave. C'est-à-dire, maintenant que tu m'as déstabilisé, alors je remets sur le tapis une nouvelle réflexion. C'est-à-dire, la Torah a juxtaposé Achbar et Holed. Alors, si ils sont côte à côte, il faut les comparer. Les comparer comment? Il y a deux possibilités de comparaison. Première comparaison possible, c'est de dire Holed, c'est un nom, c'est un générique. Achbar, c'est un nom, c'est un générique. Alors, Hulda, tous ceux qui s'appellent Hulda, tous les Huldot sont Metamim. Achbar, tous les Achbarim sont Metamim, inclus le Achbar bizarre issu de la terre. Ou bien, Klach le dererzu, ma Hulda paraverava, af Achbar paraverave. C'est-à-dire, Davka, Hulda. C'est quoi Hulda? Est-ce qu'il existe une Hulda qui est issue de la terre? Ça n'existe pas. Il n'y a que Achbar qui peut être issu de la terre. Puisque Hulda, il n'existe que des Huldot issus de fécondation normale, de mâle et femelle, ainsi le Achbar, dont parle la Torah en disant qu'une fois mort il est métamé, c'est seulement le Achbar qui ressemble à la Hulda. C'est-à-dire, Achbar qui est issu de fécondation, et pas de celui qui est produit de la terre. Puisque les deux propositions se valent, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Comment je vais tirer mon épingle du jeu? La Torah vient, elle t'éclaire. Talmud Lomar, Bacheretz. Qu'est-ce que ça veut dire Bacheretz? Ça inclut même le, comment il s'appelle? Hetzio Basar, Hetzio Adama. Bacheretz. Et de ce fait, puisque je l'ai inclus, alors lequel j'ai exclu? Bayam. Celui qui vit dans l'eau, le Achbar aquatique. Je vous lis ici. Ateva Bacheretz,
Vezelachem atame basheretz meyuteret lechaora, שהרי בפסוק שלאחריו מוסיף הכתוב אלה הטמאים לכם בכל השרץ. בשרץ פנוי לדרשה לרבות עכבר ממין שאינו פרה ורבה. ואם כן, השורץ לא ימעט עכבר כזה, אלא ילמד ששרץ טמא מטמא בכל מקום שורץ, ואילו על הארץ יטהר את העכבר שבים. Voilà donc comment la Braïta est arrivée finalement, après un long parcours de combattants, la Braïta est arrivée à la conclusion de nous dire que sur les trois Achbarim, le Achbar Haaretz, le classique, c'est sûr qu'il est métamé. Le Achbar de Yam, c'est sûr qu'il n'est pas métamé. Le Chidouche, celui qui est métamé, c'est même le Achbar qui est produit et issu de la terre et qui n'est pas issu de fécondation normale, et malgré tout, il est métamé. Et maintenant, la Gemara nous raconte que Amarle Aoum de Rabanan les Rava. Il y avait un Talmid Chacham qui était devant Rava et qui lui a posé la question suivante par rapport à ce qu'on vient de dire. Ima basheretz leatouye achbar shehetzio basar vehetzio adama. Hashoretz kol sheu shoretz veafilu achbar shebayam. Nachon? Ve'i mishum ala haaretz. Ala haaretz yetameh yarad layam lo yetameh. Le Talmid Chacham lui a dit pourquoi est-ce qu'on a fait un choix délibéré d'utiliser les psukim de cette manière, où ça nous a donné finalement quoi comme résultat que 2 sur 3 achbarim sont métaméim, mais le 3e achbar il n'est pas métamé. C'est qui les deux? Le terrestre classique, le produit de la terre, le achbar issu de la terre, mais par contre celui du yam il n'est pas métamé. Pourquoi? Moi je te dirais que les 3 ils sont métaméim. Les 3 ils sont métaméim. Alors qu'est-ce que je fais avec Ala Haaretz? Ala Haaretz, c'est pour me dire que celui de la terre, quand il descend dans l'eau, il n'est pas métamé. Peut-être que c'est ça que la Torah voulait me dire. Il lui a dit, réfléchis, sois logique. Amarle, mais ahar de shavite layam et comme tum'a, maliacha, maliacha. Si tu en conviens que le rat aquatique, le achbar shebayam, il est métamé, alors pourquoi tu me dis maintenant que celui de la terre, quand il descend dans l'eau, il ne va pas être métamé? Mais si l'eau est un espace de Tum'a, la preuve c'est que le achbar shebayam, quand il est mort, il est métamé, alors évidemment que le achbar haaretz, même quand il descend dans l'eau, c'est sûr qu'il est métamé. Alors c'est pas bon, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Que cette proposition, elle n'est pas logique. Vous auriez pu me dire que ça veut dire ça, elle n'est pas logique. Logique ou pas logique? Si la Torah me dit, si la Torah me le dit, eh bien que ce soit même illogique, je l'accepte. Moi, je me soumets aux lois de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette réponse de Rava? Rava est en train de lui dire c'est illogique ta proposition. Pourquoi? Parce que si le achbar haaretz il est métamé sur terre et le achbar shebayam il est métamé dans l'eau, alors ce n'est pas logique de dire que celui de terre qui est descendu dans l'eau il ne sera pas métamé. Et que c'est cela que il ne sera pas métamé. C'est pas logique. Mais ribono shel olam. Mais si ça s'est déduit d'un pasouk à la haaretz, eh bien c'est déduit du pasouk. Nous, on doit suivre ce que la Torah nous dit. Et si la Torah, c'est ce qu'elle me dit, qu'un achbar terrestre, quand il descend dans l'eau, il n'est pas métamé, eh bien qu'à cela ne tienne. Pourquoi c'est moi qui fixe les lois? De toute façon, toutes les lois de Tum'a et Tahara, ce sont des hukim. Que je comprenne ou pas. Quel hok, ça se contradit, ça? Non. Alors, pourquoi ça ne rentre pas, ça? Quand tu dis quelque chose comme ça. Alors, il lui a dit c'est illogique. Nachon? C'est que ça? C'était ça ce qu'il lui a dit. C'est illogique. Mais ahar de shavite laya, mais comme Tum'a, maliacha, maliacha. Mais qu'est-ce que lui veut Rava? Mais il a raison cet élève. Exactement, bravo. Rabbi Yosef bien dit. Depuis quand la Tum'a c'est logique? Moi je suis
les psukim. Et si le pasuk me dit que c'est métamé quand c'est sur terre et c'est pas métamé quand il descend dans l'eau, ma'ir patli, c'est la Torah qui me le dit. Que c'est quoi cette réponse de Rava? Alors voilà la réponse de Rava. Rava est en train de lui dire la Braïta nous a proposé différentes formules, différentes analyses du pasuk. Et là, quand on a plusieurs possibilités, là maintenant, il faut faire marcher et fonctionner sa matière grise. Ça veut dire maintenant réfléchis. La Torah te donne, elle t'ouvre des chemins. Mais maintenant, lequel chemin tu vas emprunter? Maintenant, tu dois réfléchir. C'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités, comment faire des drachotes, comme ceci ou comme cela, et le résultat serait totalement différent. Mais la logique me dit que ce que tu proposes, c'est impossible. Si on n'avait pas d'autres propositions, d'autres hypothèses qui tiennent la route, alors je dis, bon, ça rock, je comprends pas, j'accepte. Mais lorsque tu as des analyses qui sont beaucoup plus logiques que la tienne, ce que tu dis c'est illogique, alors je ne vais pas choisir ton interprétation, il faut interpréter. Je choisis l'interprétation logique et pas celle qui est illogique. Mais s'il n'y avait pas d'autres hypothèses, il n'y avait pas d'autres interprétations possibles, c'est ça ce que la Torah me dit, eh bien je l'accepte. Logique ou pas logique, je l'accepte. Ok. La Gemara maintenant pose une question encore sur la braïta précédente. Vehay ala aretz mi ba'ele leotzi safek tum'at safa. D'amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi ala aretz leotzi safek tum'at safa. Comment tu as pu faire une dracha du mot ala aretz pour exclure le achbar chez Bayam? Tu me dis, vezelachem atame, bechol asheretz ashoretz ala aretz, achbar. Achbar chez Baaretz, tamé. Achbar chez Bayam, tahor. Ribono shel olam. Quand est-ce qu'on peut faire une dracha? Quand on n'a pas fait déjà une autre dracha à partir de ce mot. On peut faire qu'une seule dracha. On ne peut pas en faire deux. Or, ce ala aretz, on l'a déjà utilisé pour une autre dracha. Puisque ça a déjà été exploité, le mot ala aretz, les mots ala aretz, ça a déjà été exploité pour une première dracha, c'est pas possible de m'exclure Arbar chez Bayam. C'est quelle dracha qu'on a déjà faite? Les Hotsi, Safek, Tum'a, Tsafa. C'est quoi Tum'a, Safek, Tum'a, Tsafa? On a une règle. Safek, Tum'a, Birshut, Yahid, Tamé. Safek, Tum'a, Birshut, Arabim, Tahor. Et ça, on l'a appris de la Sota. La Torah nous a dit que l'homme qui soupçonne sa femme, qui s'est isolé avec un homme étranger, d'avoir commis un adultère, eh bien, puisqu'il avait averti au préalable de ne pas avoir de contact avec cet homme, maintenant que tout laisse penser qu'elle aurait trahi, qu'elle aurait trompé son mari, il n'a pas le droit d'être avec elle. Venitma'a, ou lailonitma'a, ve'imlonitma'a. Ça veut dire que maintenant le doute plane. Puisque le doute plane, elle est interdite à son mari jusqu'à vérification, jusqu'à clarification. Comment on va clarifier? Il va l'amener au Beth Amikdash et le Kohen va lui faire boire l'eau dans laquelle il a effacé le passage de Parashat Nasso, le sujet de la sota qu'il va inscrire sur un parchemin, il va l'effacer dans l'eau, et quand il va la faire boire, là, si elle n'a pas avoué ce qu'elle a fait, parce qu'au début, le Kohen il lui dit « Madame, avouez, vous avez fauté, dites-le, il vous donne le guet et vous partez. » Si elle dit « Non, 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 je n'ai pas fauté », là, il lui fait boire cette eau, et l'un des deux résultats peut avoir lieu. Soit elle explose littéralement parce qu'elle a fauté, soit, au contraire, non seulement qu'elle va échapper à ce sort terrible, au contraire, elle sera même bénie. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Alors les amis, écoutez quelque chose. On nous dit que il faut apprendre les dynimes de la Toum'a des dynimes de la Sota. Le Safek par rapport à la Sota, c'est quand elle est dans un Reshut Yahid, elle s'est isolée avec un homme et on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, si elle était dans la rue, qu'elle a discuté avec cet homme, Birshut Arabim, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Safek. Safek Tum'a, Birshut Arabim, Tahor.
comme la sota, birshut arabim avec un autre homme, tahor. Mais si c'est birshut yahid, ça fait que tum'a birshut yahid, c'est comme ça fait que sota, birshut yahid. Ça fait que sota birshut yahid, elle est tme'a. En attendant, elle ne peut pas aller avec son mari, jusqu'à clarification. Ainsi, ça fait que tum'a. C'est quoi ça fait que tum'a, les amis? Par exemple, j'étais dans le noir. Il y avait ici une tum'a que je n'ai pas vue. J'étais en train de m'habiller, de marcher, et après le lendemain matin, il y a le soleil qui éclaire la pièce, et on voit qu'il y avait ici un reptile mort. Moi, je ne savais même pas. Est-ce que je l'ai touché, pas touché? Tamé. Ça fait que tum'a birshut yachid, tamé. Dans le reshut arabim, taor. Maintenant, ce din-là, que ça fait que tum'a birshut yachid, tamé, c'est seulement à la haaretz. Mais si c'est ça fait que tum'a tsafa, c'est quoi tsafa? Flotter. Si on a un reptile mort qui flotte sur l'eau, il est en train de faire la piscine, et il a un doute, est-ce qu'en nageant, il a touché le reptile mort dans l'eau? C'était un reptile terrestre qui est tombé dans l'eau. D'accord? Mais il a un doute. Alors on dit tahor. Parce que c'est écrit al haaretz. Même si c'est une piscine privée. Ouais. Eh ben justement, c'est que privé. Parce que si c'est à l'extérieur, pas seulement dans ce cas, ça fait que tum'a birshut arabim tahor, même al haaretz, pas seulement dans Maïm. On a dit tout à l'heure aussi qu'il excluait un bamaï. Donc que ce soit. Pourquoi ça fait que ça fasse quel est le lien? Alors je remets les pendules à l'heure. Remettons les points sur les i. On a deux drachot ici. On a une dracha d'exclusion de Achbar chez Bayam. Et on a une dracha d'exclusion de Achbar Haaretz chez Yarad Layam, chez Yarad Hamayim. Mais quand il est dans l'eau, si je l'ai touché, je suis tamé ou pas? Bien sûr, je suis tamé. Le Achbar Haaretz dans l'eau, je l'ai touché, qu'est-ce que je suis? Tamé. Dans quel cas je suis pas tamé? Safek. Dans le cas de Safek. Safek, j'ai nagé, je ne sais pas si je l'ai touché ou pas. Normalement, si c'était sur terre, Safek tum'a birshut yachid tamé. Mais comme ça flotte à la surface de l'eau, là, halacha, Safek tum'a tsafa tahor. D'où je la prends de ala haaretz. Parce que Safek tum'a birshut yachid tamé ala haaretz. Mais Safek tum'a birshut yachid sur l'eau, tsafa tahor. Alors, la Gemara dit, peut-être que c'est ça ce que le mot ala haaretz vient m'enseigner. Il ne vient pas m'exclure la catégorie, l'espèce de rat de Maïm. Yachol yot que Achbar Shebayam m'est tamé. Et si je suis sûr que je l'ai touché, je suis tamé. Qu'est-ce qu'on exclut par les mots ala haaretz? On exclut la tum'a de Safek. Safek tum'a tsafa. Bamaïm. Alors, ça, c'est tahor. Pourquoi? Parce que c'est écrit ala haaretz. Alors, comment tu as fait une dracha de ala haaretz pour exclure Achbar Shebayam? La réponse de la Gemara, de ala haaretz ketive. Regarde le pasuk. Ouvre la Torah et tu vas voir qu'il y a écrit deux fois le pasuk. Je vous le lis. Vezelachem atame basheretz ashoretz ala haaretz. Et ensuite, dans le pasuk d'après, c'est écrit Lechol asheretz ashoretz ala haaretz lotochelum. Ok? Donc il y a écrit deux fois ala haaretz, une fois pour exclure Safek tum'a tsafa et une fois pour exclure Achbar Shebayam. Les amis, on continue. Et maintenant, puisque nous avons parlé des reptiles tamés, alors relisons le pasuk. Vezelachem atame bechol asheretz ashoretz ala haaretz hacholet ve'achbar ve'atzav leminehu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ve'atzav leminehu? La tortue avec tout le mine de tortue. C'est quoi mine? L'espèce. Toute la catégorie.
Quoi, il y a plusieurs familles dans les tsav, on ne connaît pas ça. Alors on te dit, Lehavi et Aharod, ou ben Nephilim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour inclure avec le tsav et le harod. On va voir que c'est un être qui est issu d'un accouplement de serpent avec la tortue. Et aussi, ben Nephilim, il y a ceux qui veulent dire que c'est une limace ou un escargot. Escargot, qui a aussi comme la tortue, une coquille. Une coquille. Et il y a également salamandra, et aussi la salamandre, qui est issue du feu. C'est un être Créé par le feu. hein, créé par le feu. Rachid dans Masechet Hagiga nous dit que si on laisse un feu brûler pendant 7 ans d'affilée, ça donnerait naissance à une salamandre. Et ici Rachid dit que c'est un sorcier, un magicien, qui avec des feuilles de hadas, avec des branches de hadas et avec du feu, il fabrique une salamandre qui est issue du feu. Et cette salamandre, si on l'ouvre et on prend son sang et on se badigeonne avec, on peut rentrer dans le feu, on ne brûle pas. Car c'est un être qui est créé à partir du feu. Alors, C'est les pompiers qui devaient prendre ça. c'est vrai que ça devrait être bon pour les pompiers. Chazak. Alors, Atzav leminehu, Lehavi et Aharod, ou ben Nephilim, ve salamandra. C'est ça ce que la Torah a voulu inclure en disant le mot leminehu selon leur espèce. וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה, אומר, מה רבו מעשיך השם? יש לך בריות גדלות בים, יש לך בריות גדלות ביבשה, שבים אלמלא עולות ביבשה, מיד מתות, שביבשה אלמלא יורדות לים, מיד מתות, יש לך בריות גדלות באור, ויש לך בריות גדלות באוויר, שבאור אלמלא עולות לאוויר, מיד מתות, שבאוויר, אלמלא יורדות לאור מיד מתות, מה רבו מעשיך השם. Ô combien sont nombreuses tes créatures, Hachem, combien est infinie ta sagesse. Comme ça, David Ameller s'exprimait. Rabbi Akiva évoquait ce passouk au moment où il étudiait ce sujet, où on parle des différentes créatures. Alors, il y a des créatures terrestres, des créatures aquatiques, des créatures issues du feu, et il dit que chacune d'elles peut avoir sa nature propre, en fonction de son milieu ambiant, dans lequel l'espace dans lequel elle peut vivre. Si elle sort de cet espace, elle va dans l'autre, peut mourir. Vous avez des êtres aquatiques comme les poissons, vous les mettez sur terre, ils meurent. Prenez certaines créatures qui vivent sur terre, vous les mettez dans l'eau, elles sont asphyxiées, elles meurent. Elles meurent. Hein? Non, mais je veux dire, il y a des créatures qui vivent dans les deux. Nahon, on voit des créatures qui sont amphibies. Ils sont capables de vivre ici et là. Alors, la grenouille, par exemple, les canards, les crocodiles. Mais, vous en avez d'autres, c'est pour ça que je dis, il y en a qui peuvent mourir. Non, mais ceux qui vivent que dans un truc, ils meurent quand ils sortent. C'est ça. Mais il y en a qui vivent dans les deux. Oui, depuis le début. Et vous avez ceux qui vivent dans le feu, qui sont issus du feu. Et quand la salamandre, vous la sortez du feu, elle meurt. Et d'autres, et les autres, quand vous les mettez dans le feu, les autres bêtes, Marabou Maasecha Hashem. Oh, combien sont diverses et variées, nombreuses tes créatures. Tanu Rabanan, Kol Sheyesh Bayabasha Yesh Bayam, Chutz Mina Hulda. Chachamim nous disent que toutes les créatures qui existent sur terre, elles existent également dans l'eau.
Ça veut dire on a l'équivalent dans la mer, à l'exception de la hulda. Amarabzira Maikra, Ha'azinu kol yoshve haled. De quel passouk nous voyons cette notion que la hulda ne vit que sur terre et pas dans l'eau, puisque les habitants de la planète Terre, on les appelle haled sur le nom de la hulda, car la hulda n'a pas de semblable dans la mer. Amaravuna bereder Yoshua bebare de Narash enam minaïshuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines créatures qui vivent dans des viviers dans la ville de Narash, ce sont des créatures aquatiques et ce ne sont pas des créatures terrestres. Je répète, bibaré, c'est quoi bibarim? Les viviers. Les viviers des Narash, les animaux là-bas qui vivent dans les viviers de Narash, enamina ishuv, ça ne fait pas partie de la zone urbaine de l'agglomération, c'est-à-dire ça ne fait pas partie des êtres terrestres, ce sont des êtres aquatiques. Et dans la ville de Narash, qu'est-ce qu'ils avaient comme habitude? Là-bas, ils accouplaient toutes sortes de... Voilà, c'était des Rechaim. Ils faisaient des choses interdites. Amarav Papa, Beshamta Narash, Tarbe, Mashre ve Aliate. Que les habitants de la ville de Narash soient mis en quarantaine. Tarbe, leur graisse, Mashre, leur peau, et Aliate, et leur queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Du plus grand jusqu'au petit. La tête, ça veut dire les gens importants. La queue, les gens de la basse classe. Et même les gens, Helev, les Bénonymes, la peau, les Kitsour, du début jusqu'à la fin, tous les habitants de Narash sont tous des Rechaim. Alors qu'ils soient tous en nid de douille. Du grand au petit. À cause de ces trucs-là qui... Non, entre autres, non, puisqu'on a parlé des viviers de Narash, alors, comment c'est marqué? Shem Rechaim Irkav. On a parlé des tzadikim, Zecher Tzadik Livracha. On a parlé des Rechaim, si déjà tu en parles, allez, modile. Veshem Rechaim Irkav. Le nom des Rechaim va pourrir. Amarav Papa Beshamta Narash. On les mettra en édouille, les habitants de Narash. Tarbe Mashre Aliate. D'ailleurs, ce sont des gens qui mettent des boules qui ne sont jamais attentifs aux reproches. D'ailleurs, le prophète Jérémie, il s'adresse aux habitants de la terre, il leur dit Eretz, Eretz, Aretz, Shim'i Devar Hashem, Amarav Papa, Lo Ava Narash, Shemoa Devar Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ermia Navi, à qui il parle? Eretz, Eretz, Eretz. Ça veut dire tous les habitants de la terre. Tout le monde, finalement, s'ils n'ont pas répondu au premier appel, ils répondent au deuxième, au troisième. Mais personne ne reste insensible. Eh bien, les habitants de Narash, ils avaient un cœur de pierre, insensible à tout, indifférent aux appels du prophète Jérémie. Eretz, Aretz, Shim'i Devar Hashem. Lo ava narash shemoa devar Hashem. Et à tel point, ils avaient une réputation de richout, les habitants de la ville de Narash, qu'ils étaient connus pour être des voleurs. Amarav Gidal Amarav, Narsha'a, Nashkar, Mene Kakar. Si un habitant de Narash t'a embrassé, tu as tout intérêt à compter tes dents, peut-être qu'il t'en a volé une. Nehar Pekoda'a Laviar, Miglima Shapira de Hazealar. Pareil, les habitants d'une ville de Pekod, de Nahar Pekod, qui était au-dessus du fleuve, qui s'appelait Nahar Pekod, ceux-là aussi c'était des voleurs. Si tu vois qu'il te propose de t'accompagner, c'est pas parce qu'il a de la sympathie pour toi, c'est que tout simplement ton manteau est tellement beau, il se dit, peut-être que chemin faisant, je trouverai l'occasion de le lui voler. Pareil pour les gens de Pumbadita, c'était aussi des Rechaim. Pumbadita, Laviar, Ashne Ushpizar. Écoute, si
il y a un homme de Pumbedita qui t'accompagne, alors ne dors pas avec lui dans la même auberge, parce que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Il y avait ça, des yeshivot à Pumbedita. Ça veut dire que même dans les endroits de Rechaim, on peut créer des yeshivot. Il le dit, il ne faut pas rêver. Il y a une émission, c'est qu'il ne faut pas rêver. Rapport avec la Mishnah. Mais ça veut dire que moi j'étais toujours étonné de l'emplacement dans lequel se trouve la yeshiva de Pavé. Là-bas, là-bas près de la Bastille. Avant c'était normal. Eh bien, vous avez raison qu'à l'époque, certainement, c'était le Pleitzel. C'est un Shteitel, absolument. C'est vrai. Mais vous voyez que là où il y a de la Toum'a, là où il y a de la Kedusha, il y a de la Toum'a, et il ne faut pas avoir peur de créer des cellules de Kedusha. Voyez-vous, dans un endroit où on a amené un Bet Knesset, un Bet Midrash, un Kollel, et ainsi de suite, avec le temps, vous voyez combien de gens qui ont fait Teshuvah, se sont rapprochés du Limoud et ont évolué. Donc même dans Pumbedita, Abaye n'a pas eu peur d'ouvrir sa yeshiva. On a quand même cette transmission qui est là, de se méfier de ces gens-là. Donc est-ce qu'on doit tenir compte d'une évolution, d'un changement par rapport à la Gemara? Il faut croire que c'était des gens qui, soit avant la yeshiva de Pumbedita, soit même après qu'il y ait yeshiva, mais attention, ceux qui ne viennent pas à la yeshiva, ne leur faites pas confiance. Amar Ravuna bar Torta. Ravuna, fils de Torta, va nous dire, Paramahat alarti la Vaad. Une fois j'ai été dans une ville qui s'appelait Vaad, Veraiti Nahash, Sheu Karuch, Alatzav. Et j'ai vu un serpent accouplé et uni avec une tortue qui s'accouplait. Les Yamim Yatzarod, mi Benehem. Un jour, j'ai vu que cette tortue a donné naissance à un Harod. Harod, c'est une bête, c'est comme un serpent venimeux, mais hyper dangereux. Kshebati lifnei Rabbi Shimon HaChassid Amarli, Amar Kadosh Baruch Hu, Ehem evi'u biriya shelo barati be'olami, Afani avi alehem biriya shelo barati be'olami. Quand j'ai raconté ce que j'ai vu à Rabbi Shimon HaChassid, il m'a expliqué que les habitants de cette ville de Vaad, qui avaient pour coutume d'accoupler des animaux qui ne sont pas de la même espèce pour produire des nouvelles espèces, donc ils faisaient des croisements interdits, qu'il haïm, comme la Torah nous dit, Vehem techal otarbia qu'il haïm. Alors Akadosh Baruch Hu les a punis, mida keneged mida, par des êtres qui n'ont pas été créés à l'origine, au moment de la création du monde. Comme par exemple le Harod, qui est issu d'un accouplement de serpent Nahash avec Tzav, avec la tortue. Eh bien, figurez-vous, dit le Rav, tu veux savoir pourquoi Baruch Hu leur a envoyé spécialement un Harod pour les punir? C'est Mida Keneged Mida. Eux, ils ont créé des créatures que je n'ai pas créées, eh bien moi, je leur enverrai aussi, pour les punir, des créatures dangereuses que je n'ai pas créées à l'origine. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir un produit issu de cet accouplement? Pourtant, il ne peut pas y avoir de naissance. Vea amar mor, kol shetashmishan ve'iburan shave, yoldin ou megadlin zemise, kol she'entashmishan ve'iburan shave, en yoldin ou megadlin zemise. Nous avons pour règle que c'est seulement des espèces qui ont la même façon de s'accoupler et qui ont le même temps de gestation qui pourraient s'accoupler ensemble. Mais sinon, s'ils n'ont pas le même temps de gestation, ou bien ils n'ont pas la même manière de s'accoupler, eh bien il ne peut pas y avoir d'accouplement. Or le Nahash, lui, il s'accouple face à face, comme des humains, avec sa femelle. Alors que la tortue, c'est face à dos. Tandis que
Donc, c'est pas possible. Deuxièmement, le Nahash, il lui met 7 ans pour mettre bas. Donc, le temps de gestation, c'est 7 ans. Alors que la tortue, c'est que 6 mois. Alors, comment est-ce possible? Alors, en plus, pas seulement qu'ils ne sont pas Yoldin, ils ne sont pas non plus Megadlim Zemizé. Rashi dit Menikim Ze Beno Shelze. Qu'est-ce que ça veut dire Menikim Ze Beno Shelze? Même pour allaiter, pour nourrir, ils ne peuvent pas se nourrir mutuellement quand ils ne sont pas de la même catégorie. Alors la Gemara répond Amarav Nes Betor Nes. Non seulement qu'il y a eu un Nes de cet accouplement de deux espèces qui ne sont pas censées s'accoupler, mais en plus, ils vont produire, chose qui n'est pas normale. Ils ne sont pas censés produire puisqu'ils n'ont pas le même temps de gestation et la même nature. Alors comment ils ont eu un Harod, le Nahash et le Tzav? Réponse, Nes Betor Nes. La Gemara dit, mais ça ne s'appelle... Nes, c'est un qualificatif de quelque chose de positif. Or ici, c'est une sanction. Hay pour Anoutaou. La Gemara répond, Maï Nes Betor Nes, les pour Anout. Akshborou a fait un Nes Betor Nes pour les sanctionner. Et comme on avait expliqué que la sanction, quand elle provient d'Akadosh Baruch Hu de cette manière, où elle est miraculeuse, elle est incompréhensible, alors elle est parlante. Ça veut dire que malheureusement, les humains ont pour nature d'attribuer tout au hasard. Tout ce qui leur arrive, c'est le hasard. Mais parfois, ils voient et ils perçoivent de la manière la plus palpable, la plus éclatante, que c'est l'intervention divine. Et là, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas te voiler la face et dire « Non, c'est peut-être un accident, c'est peut-être le fruit du hasard. » Tu vois bien que ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Donc ça provient d'Hachem. Donc c'est Hachem qui te parle. C'est un message divin. Et là, la personne se réveille et fait teshuva, ou au moins son entourage prend conscience et fait attention. Donc, voilà comment on a terminé un premier sujet. C'était Kouf Kaf Zayin, Hamoud Aleph.